Salut petit clou. Alors aujourd'hui on va aborder des questions que m'a posées en chat de clan. Alors à savoir comment changer ses maîtrises si elles ne sont pas bonnes ou qu'on s'est trompé ou qu'on n'est pas content. C'est simple, il faut appuyer ici en haut à gauche. Là vous pouvez les changer. Moi là je les ai déjà changés, je dois payer des gemmes par exemple. Mais normalement c'est gratuit. Vous le faites une fois, c'est totalement gratuit. Donc essayez de ne pas vous tromper parce que ça risque de vous coûter cher à la longue. Alors où trouver les maîtrises? Il y a énormément de sites où tout le monde va vous proposer des maîtrises. Ça ne sera pas nécessairement toujours les mêmes. Et après ça dépendra de où vous comptez jouer votre personnage. Si vous le jouez en arène, si vous le jouez en donjon, si c'est pour jouer contre l'hydre. Il y a des nuances. Mais en règle générale, il suffit de lire. Hein. Vous voyez, on va prendre quelque chose qui n'est pas maîtrisé. Ça, par exemple, voilà. Donc, vous voyez, dès que vous appuyez sur quelque chose, ça vous donne les infos. Ici. Ah, par exemple, si c'est un perso qui n'a pas besoin de précision, vous n'allez pas aller chercher de la précision plus 10. Ça n'a aucun sens. Si c'est un attaque, en général, vous allez commencer par ici. Pour le taux crit, vous gagnez 5%. Ça permet de jongler. Ça, c'est très rarement utilisé. À moins que ce soit un personnage qui a déjà son taux crit. Tout est écrit. Donc vous pouvez déjà, avec un petit peu d'intelligence, de patience, déjà vous-même, à mettre vos propres maîtrises par rapport à ce que vous avez besoin. Sinon, il existe beaucoup de sites, il existe beaucoup de streamers qui vous donnent des conseils. Donc, il y a Lucar, évidemment, il y a le Pyro, il y a Shazup, il y a Elades, vous pouvez aussi aller voir dessus. Le mieux, c'est d'un petit peu aller voir un peu partout. Hein, vous prenez un perso, vous tapez son nom, là, Dame Mikage. Il y a énormément de vidéos, évidemment pas sur tous les personnages. Hein, si vous allez chercher des maîtrises pour un commun ou un peu commun, il y a peu de chance de les trouver. Mais si c'est un personnage qui est assez important dans le jeu, vous trouverez exactement ce que vous cherchez. Donc ils vont vous dire, vous mettez telle maîtrise ou telle maîtrise, si c'est pour lui de la chimère en arène, c'est pas du tout les mêmes maîtrises. Ils feront beaucoup mieux que moi, donc je vais pas m'amuser à rentrer dans les détails, parce que même moi je vais encore un petit peu fouiller à droite et à gauche. Hein. Il y a des joueurs qui jouent depuis la création du jeu, ils savent de quoi ils parlent. Donc c'est tout ce que je peux vous conseiller. Mais ne les mettez pas au hasard. Il faut vraiment, parce que ça c'est vraiment important, ça peut tout changer en fait dans le jeu. Si vous mettez des mauvaises maîtrises sur un perso, vous n'allez pas pouvoir utiliser ce potentiel à 100% et puis vous allez perdre votre temps. Et en plus, à les changer, ça va vous coûter une blinde. Donc essayez de vous renseigner à droite à gauche, de voir un petit peu globalement ce qu'on vous conseille. Mais c'est très important de ne pas faire n'importe quoi et de les maîtriser. Après, il y a des personnages, vous n'êtes pas obligé de les maîtriser à 100% non plus, hein, c'est pas très utile. Aussi, donc je rappelle aussi que jeudi 14 à 18h sur notre Discord, il va y avoir un débat avec les membres des 7 clans. Donc tous ceux qui veulent y participer sont le bienvenu. Ça sera en audio, ne vous inquiétez pas. On va pas être obligé de mettre la caméra. Il y aura un chat pour des questions aussi écrites, pour ceux qui n'ont pas envie de parler. Donc on va parler de comment on est arrivé dans ce jeu Raid Shadow Legends, depuis quand, pourquoi, ce qu'on en pense, nos difficultés, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, enfin voilà, un peu de tout. On va parler de l'origine du clan, le premier, comment elle a été créée, par qui. On va parler du nom du clan aussi, on va vous expliquer pourquoi on a dû changer de nom. Enfin voilà, toutes des petites infos qui pourraient être sympas à aborder. Donc je reviens sur le jeu. Alors, j'aimerais que dans le clan 1, tous arrivons là. Gold 5. C'est pas si compliqué. Regardez, Mi, une des plus petites du clan, à niveau 84, elle est déjà Gold 4. Donc, je veux plus voir du Gold 1. Je veux plus voir du bronze,
de l'argent 3, ça c'est pas possible. Avec 6 millions de box, niveau 83, on n'est plus en argent 3, c'est pas possible. Même moi, je suis arrivé en or, rien qu'avec une équipe de rares. Donc, et même si vous voulez jouer, si vous mettez une bonne défense, parce que c'est aussi important, je vais le rappeler plus tard, mais de mettre une bonne défense en arène, parce que sinon vous perdez des points si les autres vous battent en défense. Mais en jouant régulièrement, avec les box que vous avez, le niveau que vous avez, c'est pas possible de ne pas être en gold 5. Donc d'ici la fin d'été, c'est l'objectif que je donne à tous. Si vous n'y arrivez pas, on vous proposera des invitations dans des clans inférieurs où vous allez avoir le temps de faire vos armes et après pouvoir revenir dans le clan 1. Mais il faut vraiment que là je veux voir que ça. Si vous avez envie d'aller en platine, allez-y. Hein. Moi je suis déjà allé, j'y vais pas. C'est très stressant, il faut jouer très souvent, les niveaux sont très élevés. Donc voilà, ça c'est important. Et c'est important aussi de jouer ces arènes, je le rappelle, pour monter son grand hall. Parce que ça, ces stats n'ont l'air de rien, mais ça ajoute à la progression quand même. Moi, je les ai pas fait au début, vous voyez, je galère encore pour terminer. Parce que je jouais mes 5 attaques d'arène, puis basta, j'avais pas les bons persos, mais il faut les jouer. Maintenant, quand vous êtes en gold 5, ça monte beaucoup plus vite. Évidemment, si vous êtes en bronze ou en argent, ça va mettre une plombe. Donc voilà, alors... Pareil, tous les personnages ne sont pas bons en arène. Donc arrêtez de me mettre du n'importe quoi, parce que vous vous dites, ah bah il est 60, il est monté, je mets celui-là. Donc du ninja, je ne vais pas le voir en arène. Alors, ninja, c'est très bien, si vous venez de débuter, vous avez ninja, c'est top. Là, avec ce que vous avez d'iBox, vous avez Ezio, vous avez des persos légendaires gratuits, ce qu'on n'avait pas il y a quelques années, ça faut plus mettre. C'est pas bon en arène. Il va vous coller le gel sur les mobs en face, vous allez taper moins fort après. Donc, que ce soit en 3v3, en arène classique ou dans le siège, arrêtez de me mettre ça en attaque ou en défense, c'est complètement inutile. Qu'est-ce que j'ai vu encore? J'ai vu du géomancien aussi en arène. Faut que vous m'expliquiez pourquoi. Et je le vois même des fois en RTA. Donc, c'est dire qu'il y a des gens qui connaissent toujours pas le jeu. Vous mettez du géomancien. C'est un mob qui attaque sur du PV max, c'est très bien pour les boss, mais complètement nul en arène. Ça n'a aucune utilité en arène. J'ai vu quoi? J'ai vu du Temesia aussi en arène. Le renard là. Pourquoi vous mettez du Temesia? Brûlure de PV. Donc en plus c'est attaque un ennemi. Brûlure de PV, étourdissement, réduction de vitesse. Brûlure de PV. Mais brûlure de PV, c'est bien sur les boss. Temesia sur la Spider, c'est très bien. En arène, c'est nul. C'est complètement nul. D'ailleurs, doit avoir les notes. Hydre, araignée, faction, arène 4-4. Ça, c'est des... D'ailleurs, faut pas trop se référer à ces notes-là. Hein. Parce que ça, c'est du grand n'importe quoi. Pour preuve, on est d'accord. Nell, c'est une top. Elle est très crainte aussi en RTA. C'est un enfer quand elle est là. On regarde ses notes. Regardez. C'est une catastrophe. Même en arène 4-3. Donc ça voudrait dire que Temesia, qui est nul en arène, on lui a mis 4-4. Et Nell, on lui met 4-3. Nell, c'est une gotière. Elle est excellente. Donc faut pas trop se référer à ça. Faut aller fouiller sur Internet. Ne vous dites pas, bah, si vous tombez sur Nell dans un éclat, putain merde, j'ai eu un mythique de merde. Non, non, non. Elle est extrêmement forte. Et il y a des personnages qui sont surcotés. Qui pour moi sont surcotés. Par exemple, elle attaque d'arène, Lissandra, non, faut pas abuser quoi. 4-9 en attaque d'arène, non. Lissandra, elle est bien pour 100 à 3, après vous êtes dans la merde quoi. Il n'y a plus rien. Augmentation de vitesse de 30%, et puis après, il n'y a plus rien, vous faites rien avec, hein, vous soignez pas, il n'y a pas de raise, il n'y a rien. Donc, les notes, tout le monde donne son avis, hein, tout le monde a un avis de toute façon, et c'est pas toujours très juste. Donc, faut pas se fier à ça. Déjà, vous fiez à votre propre avis, comment le mob vous le sentez, vous regardez sur Internet des vidéos sur le perso. Mais arrêtez de me mettre des joueurs de PVP, de jeux de donjons, dans les arènes. Alors, je sais pas, je peux pas
voir sur le siège là. Mais il y a trop de personnages PVP qui sont absolument nuls. Qu'est-ce que j'ai vu aussi en siège qui était nul? Bah ça par exemple. Ah ça c'est fort. Je dis pas que c'est mauvais. Mais c'est du mono-cible. Vous voyez, moi je l'utilise même pas, elle est même pas montée. Ça met des poisons, c'est bien sûr des boss et tout, mais c'est du mono-cible. Vous, ce que vous voulez en gagner en arène, c'est au plus vite. Vous avez attaqué les adversaires un par un. Ça, c'est bien, si vous débutez, vous avez ça, c'est nickel. Mais pas que les box que vous avez. C'est du mono-cible. Prenez quelque chose qui tape tout le monde, quoi. Des attaques de zone, des soutiens de zone, tout ça, d'accord. Mais ça, non. Et me dites pas que les box que vous avez pas mieux. Alors, prenez du Ezio, tout le monde là, c'est gratuit. Tout le monde là, dans le clan. Donc oui, il y a un lead de speed, il est très fort s'il est bien monté. Qu'est-ce que j'ai pu voir? Les tortues sont fortes, mais les tortues sont fortes surtout s'ils sont 4, s'ils sont tout seuls, ils sont vraiment à chier. C'est nul. Tout seul, c'est nul. Il y a la Alice qu'on a eu gratuitement, moi je l'utilise pas non plus. Jamais trop utilisé parce que j'aime pas trop. Mais voilà, ça c'est un personnage arène, vous pouvez le mettre. Ça c'est censé être de l'arène aussi, ça aussi, même si c'est pour moi pas terrible du tout. C'est très moyen. Ça c'est bien au début. Ça quand vous débutez, vous avez ça, vous êtes content. Il y a des personnages en arène qui n'ont rien à y faire. Ça n'a rien à faire en arène. Pareil, ça met un gel, vous allez mettre 3 plombes. D'ailleurs, vous le voyez certainement quand vous passez des vagues. Ça gèle la vague, après il faut taper je sais pas combien de fois pour tomber. Non, ça c'est bien contre le chevalier de feu. Qu'est-ce que j'ai pu voir? Ça pour moi en arène, c'est pas top non plus. Ça en arène, c'est pas top non plus. Ça c'est bien ça. Vous mettez votre l'araignée, le golem, c'est top. En arène, non. Faut que ça cogne fort et vite en arène. Donc il faut pas me mettre des trucs qui sont juste là. Juste là pour... Ça aussi je l'ai vu en arène. Ça tape sur les PV max. Vous pensez que vous avez beaucoup de PV sur vos personnages d'arène? Ça c'est très fort si le boss, il y a un boss avec énormément de PV. Sinon c'est nul. Attention, mettez ça sur la spider, oui. Pas en arène, c'est nul. Pardon, hein, ça j'en ai vu aussi en arène. Les skills c'est génial, on est content au début quand on l'a. Elle nous aide beaucoup parce qu'on n'a pas encore arbitre en général. Mais après, elle soigne qu'un seul, elle réoc qu'un seul perso. C'est nul à votre niveau, donc on met pas ça non plus. Donc qu'est-ce qu'il y a de bon en arène? Bon, après ça, en brise, vous l'avez tous. Normalement. Si vous l'avez pas, c'est qu'il y a un problème. À ce moment-là, il faut me le dire, on va aller le chercher. Vous prenez un Ambris, c'est fort, c'est très fort Ambris. C'est God tier Ambris en arène. Vous le montez, comme je vous l'ai dit, je vous conseille de mettre en pot de pierre, parce que c'est une chip, sinon, il n'y a pas beaucoup de PV. Il faut mettre beaucoup de PV, beaucoup d'attaques. Il enlève le pot de pierre, il tape, et il est très bon. Donc vous l'avez tous, celui-là, vous l'utilisez. Ezio, vous l'utilisez. Même à la limite, si vous voulez faire une type solide, vous pouvez utiliser le Chevalier Suprême, allié avec Wukong, ça peut être très fort. Parce que lui, pareil, pot de pierre, beaucoup de PV, si vous le mettez en full pot de pierre, c'est un enfer à tomber, et lui, il va revenir à chaque fois. Donc le temps de tomber UDK, lui, il va taper. Ça, c'est pas non plus arène. Ça, c'est bien sûr l'hydre, mais c'est pas de l'arène. Ça, vous pouvez utiliser en arène. Il y a un bon lead speed, ça peut être très chiant si vous mettez beaucoup de vitesse, ça vous pouvez utiliser en arène. Bon, ça c'était acheté à une époque, donc ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont. Arbitre, vous pouvez utiliser, très bon arbitre. Il y a beaucoup qui critiquent, bien évidemment, parce qu'ils ont des box à 50 millions de puissance, avec plein de mythiques, donc maintenant ils disent, arbitre c'est nul. Mais non, arbitre c'est pas nul du tout. Faut arrêter de dénigrer les joueurs, les mobs qui ont été très utiles. Ça, je veux pas voir ça non plus en arène. Ça, c'est nul. Ça, c'est 0. Ça, c'est bien contre le démon de sable, là. Mais c'est tout. C'est nul.
Ça, faut pas mettre ça du tout. Je préfère encore me métier skill, seal de Drake que seal que analyste, quoi. C'est nul. Ça c'est très fort évidemment, mais tout le monde n'a pas non plus Odin. Vous pouvez utiliser aussi Mitrala en arène, hein, y a pas de problème, au contraire, elle va enlever tous les debuffs que l'adversaire vous met, elle peut mettre des poisons, elle peut être très bien. Hein. Vous pouvez la concilier avec Udeka et le singe, ça vous pouvez utiliser, ça c'est pas mal aussi, ça c'est original. Tout le monde ne l'a pas. Ça faut pas mettre en arène, c'est nul. C'est des trucs gratuits, ce qu'on a eu, si c'est gratuit, c'est pas pour rien. Hein. Ça c'est pareil, c'est nul. Tout seul c'est nul. Moi je l'utilise avec Pallas parce que Pallas elle fait une alliée attaque avec. Rotos, très fort, hélas j'ai pas Sifi. C'est avec Sifi le duo est très fort. Mais Rotos est très fort aussi. Donc c'est mono-cible, mais il peut attaquer, réattaquer, réattaquer, ça peut être un enfer. Bien stuffé, ça peut être un enfer. Non, quoi. Vous avez arbitre, on met pas ça en arène. Ça, c'est God tier en arène. Tout le monde ne l'a pas. Ça, on peut utiliser en arène. Ça peut cogner, ça, hein, sans son. Ça, évidemment. Donc, tout ça, c'est des néants. Donc, c'est très difficile à les avoir. Ça, celui-là, Quintus, celui-là, vous le gagnez en formant de la RTA régulièrement. Vous allez gagner Quintus. Si vous avez rien d'autre, ça peut cogner très fort. Moi, j'aime pas. Pareil, c'est une chips. Il tombe vide, donc faut le mettre en pot de pierre. Mais ça peut taper très fort si vous avez rien d'autre. Si vous n'avez rien d'autre, pardon. Voilà, ça en met pas en arène non plus. C'est nul en arène. Qu'est-ce qu'il y a Enfin, bref. Après, il y a aussi des épiques. Hein. Là, je parle que de légendaires. Bon, évidemment, vous mettez pas ça en arène. Hein. C'est complètement inutile. Ça non plus, complètement inutile. Je parle pas de ça. Ça peut être fort. Ça peut cogner. Hein. Magna peut cogner très fort en arène. Hein. Alors, il faut que je regarde parce que moi, je l'ai mis là-bas. Voilà. Ah ben, il est là, mon jour. Ça, c'est très fort. Armstrong en arène. Vous pouvez le mettre. Il y a des épiques qui volent des légendaires. Hein. Ça peut être très fort. Lui, à la limite, il met un allié attaque s'il est assez rapide. Ça, c'est pour les boss. C'est pas très fort en arène. Gorgorab, c'est un mini arbitre très fort en arène. Je l'ai beaucoup utilisé au début. Qu'est-ce qui peut être fort en arène La rectrice, si vous n'avez rien d'autre. Elle, Madame Siri, très fort aussi en arène. Ça c'était une premier nooker quand j'ai commencé les arènes. Ça peut être bon aussi. Donc il y en a des persos pour les arènes. Pas m'expliquer que vous n'y arrivez pas. Construire une team arène, c'est pas compliqué. Vous choisissez un camp ou l'autre. Soit vous faites une team speed pour la vitesse, soit vous faites une team tanky, très solide. Si vous n'avez pas de stuff pour être hyper rapide, arriver à un certain moment, il faut dépasser des vitesses de 350 et que vous ne l'avez pas, ou vous sentez que voilà, ça ne passe pas, vous jouez du tanky, vous jouez du solide. Du pot de pierre, du soutien qui va mettre des poisons, des brûlures. Donc, mais la règle de base, donc un lead speed, un break def, donc quelque chose qui va baisser la défense ou affaiblir la défense adverse. Un break attack, ça veut dire qu'il va booster l'attaque de votre team. Et après du nuker qui tape en zone. C'est la règle de base. Après, il y a évidemment des nuances par rapport au personnage que vous avez. Donc vous voyez ici, il y a un Rez qui est en plus lead speed, un arbitre, un contrôleur, un Carmance. Lui, il peut mettre le mouton, il peut mettre l'étourdissement. Un cogneur, Hector. Un deuxième Rez. Alors, les équipes, elles sont toutes construites de la même façon, au plus ou moins. C'est pas compliqué. Donc bien vérifier, parce que c'est pas parce que vous avez un petit bonhomme qui court que c'est un lead speed arène. Hein. Ça peut être un lead speed de donjon, de faction. Donc il faut bien vérifier que ce soit en arène. Je rappelle que lead speed arène ne fonctionne pas dans le siège.
À ce moment-là, il faut mettre un lead speed toute bataille. Qu'est-ce que je peux encore vous donner comme info Bien faire attention à son équipement, à ses maîtrises, mettre les presets, c'est-à-dire, par exemple, alors si je veux attaquer là, ici, vous voyez, vous avez le choix d'équipe là. Hop, moi j'ai choisi celle-là. Vous enregistrez une équipe. Vous mettez l'équipe que vous voulez, hop, vous allez là-dedans. Si vous voulez que Wukong commence par ça, hop, vous le mettez ça. Si vous voulez qu'elle commence par ça, si vous voulez par exemple qu'elle se transforme pas, moi je l'ai bloqué là. Faut pas qu'elle se transforme à sa deuxième forme. Voilà, donc en fait, c'est des commandes que vous leur mettez à chacun. Donc ils feront exactement ça. Si vous mettez en automatique, ils ne feront que ce que vous avez demandé en ouverture en tout cas. Donc ça c'est important. Ça évite qu'ils fassent n'importe quoi. Et idem pour la défense. Idem pour la défense, vous pouvez aussi mettre, voilà, ici, des presets. Voilà ce que vous devez jouer en défense. Donc ça veut dire qu'il y a des gens, quand vous n'êtes pas là, et comme vous faites quand vous êtes dans les arènes, vous attaquez sur l'arène classique, et bien là, ils vont attaquer vos défenses aussi. Et le mieux, c'est de gagner. Sinon, vous perdez des points ici. Vous avez le carnet, vous voyez. Si vous avez gagné, la défense a gagné, aussi l'attaque a gagné. Vous voyez, moins 12, plus 9. Vous voyez, vous perdez des points si les gens ils arrivent à vous battre. Donc en fait, tout ce que vous allez gagner en attaquant, vous allez les perdre après en défense. Pareil pour le 3v3. Voilà, 3v3. Ici, vous avez le registre des défenses qui ont bien marché. Si vous voyez que vous perdez trop sur certaines défenses, vous dites là, il faut que je modifie. Pareil sur les batailles. Ici, hop, vous pouvez enregistrer vos équipes, les 3. Vous mettez vos presets. Je ne sais pas si vous le savez, mais vous pouvez modifier. Regardez, vous voyez. Vous dites, ah non, je regarde l'adversaire en face. Hop, bah, c'était cette team-là, elle va peut-être mieux aller sur ça. Donc n'hésitez pas. Donc à partir, pour ceux qui ne sont pas encore de l'argent, vous avez les batailles rapides. Je vais vous montrer ça. Attaque au pif. Hein. Ça par exemple, voilà. Donc là, à partir d'argent, vous voyez, il y a bataille rapide, ça tourne. Il n'y a plus besoin d'avoir tout cinématique, hyper longue. Ça passe comme ça. C'est beaucoup plus rapide. Voilà. Là, on a gagné. Donc pareil, si vous n'avez pas des équipes très très fortes, privilégiez 2 équipes avec vos meilleurs mobs. L'important c'est d'en gagner 2 sur 3. Donc on s'en fout. Perdre la 3e, on s'en fout complètement. Donc vous mettez le max sur 2 équipes et à la limite la 3e, vous mettez ce qui reste. Et donc les équipes 3v3, c'est la même chose, c'est le même principe. Il faut mettre les bonnes teams, que ce soit en défense. Vous voyez, moi j'ai un lead arène, pareil j'ai un lead arène. Ici j'ai un lead toute bataille. Donc vous avez ça, vous avez un contrôleur, vous avez un nuker et le UDK qui va encaisser les dégâts. Pareil, lead vitesse sur néant, donc il va booster arbitre. Lui il attaque, elle attaque. Pareil boost, attaque, revive, c'est palace. Et lui pareil attaque. Vous construisez vos équipes comme ça, c'est important. Si vous n'arrivez pas, si vous ne savez pas choisir quel stuff mettre, pareil, il y a des sites, tout est écrit, on suggère des stats, quelle est la stat à mettre en priorité sur tel personnage, est-ce que c'est la vitesse, est-ce que c'est le HP, donc vous allez trouver tout ça. Il suffit un petit peu de chercher et pas trop se répandre à vouloir tout monter en même temps. Si vous avez fait des conneries au départ, vous prenez un personnage, vous enlevez ces trucs, vous cherchez un max sur celui-là. Une fois que celui-là est bien équipé, bien maîtrisé et tout ça, vous passez au suivant. C'est mieux. Sinon, vous allez tourner en rond, vous allez ouvrir encore des éclats pour avoir des légendaires et au fur et à mesure, vous en avez tellement en avoir que vous n'allez pas savoir qui monter. Vous allez perdre votre temps à monter les nouveaux, les anciens seront mal montés. Montez un par un vos persos.
Ceux que vous jouez souvent, vous les gardez là. Ceux que vous jouez moins, faites comme moi, vous les mettez dans la chambre. Ceux que vous les gardez de côté pour monter plus tard, vous les mettez dans la réserve. La différence, c'est que là, vous pouvez les mettre équipés et que là, non. Donc déjà, vous verrez plus clair. Qu'est-ce que je peux encore dire Bon, pareil, hein, sur le siège, quand vous regardez vos équipes de siège défense, vous vérifiez si elle a tenu, combien de temps elle a tenu, si elle a été très vite balayée, essayez de la modifier. Alors voilà, une défense là. Voilà, on va prendre ça par exemple. Voilà. Ils se vaincus, là vous regardez rapport de défense. 1,56 pour la tombée. Donc là, dit qu'est-ce que je peux modifier? Ça par exemple là. Parce que ça fout en arène ça. Ça n'a rien à faire en arène. Il est où? Le Nooker Landor, c'est la tortue. Bah, la pauvre tout seul, elle va pas faire grand chose. Donc là, ça n'a rien à faire. Donc ça, c'est à changer. Donc vous dites, la def n'a pas tenu, alors ça a mis une 50 parce qu'il y a la tortue, ça a duré, elle a ressani un peu, là, elle a mis des boucliers, mais c'est tout, quoi. En fait, vous avez fait aucun dégât. Et n'hésitez pas à tester les défenses des autres et à demander à ce qu'on teste vos défenses. Hein. Le clan, il peut aller tester aussi vos défenses et vous dire ce qui ne va pas. Parce que c'est important. Alors ici, il a fallu 3. Bon, c'est un petit niveau, 58, mais bon. Et pourtant, encore une fois, Temesio, elle est là alors qu'elle n'a rien à y faire. Il y a un bon lead speed, il y a la tortue, il y a Alice, mais ça doit être modifié. Soit il met un raise, ou un autre nuker, ou un autre support, mais ça n'a rien à y faire. Voilà, notre team défense, je ne sais même pas si je dois attaquer, non. Voilà. Comment ça doit être construit. Well, il s'occupe de ça, il vous dira si vous vous trompez en ligne, ne vous inquiétez pas, mais il faut que tout ça soit très solide et très cohérent. Faut pas mettre une équipe pour dire j'ai mis une équipe, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Ça, c'est pareil. Ça, c'est très bien. Ça, c'est moyen. Ça, c'est à changer. Je peux être encore amélioré. Parce que là, bon, bah, c'est tombé, il a fallu 2 attaques, mais c'est à niveau 50, quoi. Il a quand même mis une 32 à niveau 50, il n'est pas censé avoir beaucoup de stuff. D'ailleurs, comme à niveau 50, il y a déjà 2 mythiques, lui, hein, il n'utilise pas la carte bleue du tout. Donc, des fois, ça se joue à rien, juste des petites modifications. Hein. Là, c'est bien, sauf Ninja, encore une fois. Hein. Ninja n'a rien à faire là. Supno, ouais, c'est bien, il a utilisé Rezelberg comme lead speed, pourquoi pas, il fait aussi Nuker. Lui, il n'a rien à faire là. Vous voyez, c'est un détail, c'est d'un seul perso. Donc, voilà. Moi, je pense que j'ai un peu fait le tour. Je ne sais pas ce que vous voulez encore savoir de plus. Il faut poser des questions. Et puis, ben voilà, je vous dis à bientôt. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Likez, mettez un pouce. Abonnez-vous, partagez la vidéo. Merci, ciao, ciao.